Nous voulons encore te dire merci, parce que tu es Dieu, de toutes choses, selon le Saint-Esprit, selon ta volonté. Alors, oriente-nous et que nos pensées humaines soient dégagées et que nous faisons tout selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Donc, c'est la semaine des chants. Nous allons nous présenter. Nous sommes le groupe Fils d'Aaron. Les Fils d'Aaron. Les Fils d'Aaron, dont je suis le premier responsable et le premier leader vocal. Nous sommes au nombre de 8, 4 chants et un staff est composé de 4 personnes. Et aujourd'hui, je vais tout juste présenter les chants. Je suis le responsable plus élevé à l'état civil, responsable aussi des chantres de Yopougon et l'initiateur de la création du groupe de chants Fils d'Aaron. Et à côté de moi, à ma gauche, c'est le resto Akili Mélène Bonaventure. Bonaventure, aussi mon second dans le groupe Fils d'Aaron, qui est aussi mon fils spirituel, mon bien-aimé, fils comme Paul pourrait dire Timothée, ici Bertrand, il est aussi responsable d'Abovi. C'est un petit abbé. Voilà, un petit abbé. Donc c'est lui qui chante à abbé. Donc si vous voulez que on chante à abbé, c'est grâce à lui. Si vous entendez les beaux guéris aussi, c'est grâce à moi. Moi je suis un vieux guéri. Parce que c'est le petit guéri qui mange. Moi je suis un vieux guéri. Donc nous on n'est pas dedans. Le vieux guéri a reçu l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et on a nos deux jeunes frères, le juif Adobi Matirin Crédit, qui est un abouré et qui a reçu la rémission de ses péchés. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont allés soutenir le juif Bonaventure. Le reste pour Bonaventure qui a perdu sa maman. On a notre frère qui est Marc Fidèle, qui est un petit gourou. Il a reçu la rémission de ses péchés aussi. Donc des petits gourous. Il appartient à la famille de Jésus-Christ. Là-bas, il n'y a pas d'ethnie. Donc, lui, précisément, c'est un cuisinier professionnel. Et vous savez que les hommes, ils aiment tout ce qui est nocturne. Donc, ils ont mangé la nuit, très tard. Et donc, il allait au travail. Il travaille à l'hôtel Kimi. Vous pouvez aller là-bas pour manger les plats doux. Si vous partez demander après le responsable de la cuisine de l'hôtel Kimi, on va dire, il va vous servir des bons plats. Donc, actuellement, il est au travail, il descend à 3h du matin. Donc, c'est pourquoi il n'est pas là. Donc, vous allez nous excuser. Nous aussi, on était dans notre Djabou depuis le matin. Et dans la semaine, là, vraiment, on n'a pas eu le temps. Parce que on est actuellement en studio pour préparer un nouvel album. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment le temps. Aujourd'hui, qu'on a eu à se reposer. Et donc, on est venu un peu à l'état. Veuillez nous excuser. Veuillez nous excuser. Nous allons donc commencer. Et nous voulons aussi vous dire merci pour votre présence. Parce que la semaine des chants, ce n'est pas donné à tout le monde d'être présent. Et puis, si vous êtes là, c'est parce que vous avez la musique juste. Je dis bien la musique juste. Et que vous avez compris la valeur de la musique. Parce que la musique a une place dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La musique a véritablement une place. Et depuis le règne des cieux,
Donc, au temps de Jésus, les disciples chantaient des cantiques, tout de Jésus. Et puis, dans l'Ancien Testament, il y a eu toujours la place des cantiques. Donc, Dieu siège dans les louanges. Et c'est aussi une manière d'adorer Dieu. C'est une manière d'adorer Dieu. Donc, nous tenons à vous dire merci pour votre présence. Et nous allons intervenir en chanson sur le thème les 5 combinaisons d'une foi victorieuse. Et l'inspecteur Adomon Evra a eu ici à traiter le thème. N'a pas encore fini, mais la semaine a été donnée au chant. Parce que la chanson, c'est aussi un langage. Et les gens retiennent plus les choses à travers la chanson, ils comprennent plus à travers la chanson. Et ce langage emporte beaucoup. Ça emporte beaucoup. Ça emporte beaucoup. C'est pourquoi, après la prédication verbale, nous voulons retraduire cette prédication-là en chanson. Et les thèmes qui nous ont été donnés. On a vu que quand on parle du chiffre 5, c'est la grâce. Juste pour nous dire qu'il y a beaucoup d'autres éléments. Avant, avec le pasteur, dans les 5 combinaisons, on avait vu augmenter sa foi et élargir ses pensées. On a vu aussi les examens admission et les examens de soi, après ses erreurs, examiner, et ensuite le lancement à soi, et penser à l'œuvre de Dieu, et prier selon les 7 jours de la création, et inscrire sa foi dans un relief. Donc, c'était ce que nous enseignons. L'inspecteur il va nous donner tous les éléments, voilà, qui s'inscrivent aussi dans la foi. Parce que la foi, elle est vraiment comment obtenir les choses dans la main de Dieu. Et nous savons qu'il nous a créé à son image. Et à sa ressemblance. Donc, notre Dieu est un Dieu de caractère et de principes. Et donc, il marche selon des principes et donc selon nos émotions. Et donc, nous a été dit que la foi commence tout d'abord par l'obéissance. Et donc, le thème de l'obéissance a été traité. Voilà. Pour dire combien de nombre de fois, pour obtenir les choses dans la main de Dieu, pour recevoir des promesses dans la main de Dieu, pour être béni par Dieu, il faut que nous soyons obéissants. Et l'exemple palpable de l'obéissance, on a vu le cas de notre patriarche Abraham, où Dieu lui a donné un ordre: quitte ta famille, va à Ur, sur la terre des Chaldées, à Canaan. Après, on n'a pas discuté, on n'a fait que obéir. Là encore, son fils qui l'attendait depuis 25 ans, quand il reçoit l'enfant unique Isaac, Dieu va lui dire de donner ce fils en sacrifice. Sans mot dire, il prend l'enfant, il l'envoie pour le sacrifier. Ça, c'est un exemple d'obéissance. Et nous avons vu quelles sont les bénédictions qui ont été prononcées sur la vie d'Abraham. Et pourquoi on dit qu'Abraham est un homme de foi. Et après l'obéissance, le responsable a traité la prière. Donc, si nous sommes obéissants, que nous ne prions pas, notre foi ne peut pas produire les effets. Donc, dans le tabernacle, il y a l'autel des parfums. Et comme le dit Apocalypse 8, Apocalypse 13 par là, et la prière, c'est un parfum. Donc, c'est un parfum de bonne odeur et agréable à l'Éternel. Et Dieu se nourrit de la prière, Dieu se parfume de nos prières. Si on ne prie pas, Dieu n'est pas parfumé, on n'aura rien. Donc aussi, le thème sur la prière a été traité. Et à côté du thème sur la prière, l'inspecteur a traité même la foi. Ce que c'est que la foi. Et nous savons que c'est le juste qui vit par la foi. Et la foi, c'est obéir
à la parole de Dieu. Il faut la mettre en pratique. Donc, nous a donné un peu la définition de la foi. L'Église doit vivre par la foi et pour la foi. Et à côté du thème de la foi, le 4e thème, il a donné la persévérance. La persévérance qui passe bien. Et le dernier thème, après la persévérance, c'était être unis à l'Église. Voilà. Être unis à l'Église, c'est de Dieu pour être riche. Il passe bien. Pour être riche. Et donc, la richesse, etc., c'est plusieurs plans. La richesse spirituelle et la richesse matérielle. Or, nous savons que la Bible dit prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, pour être riche matériellement, il faut être uni à un dévancier, il faut être uni au serviteur, il faut être uni à l'église pour avoir la connaissance. Parce que la connaissance est donnée par l'église. Et plus tu grandis dans la foi, plus tu grandis dans la connaissance, cela rejaillit sur la chair. Donc, on va faire un peu. Il avait parlé de Satan. Voilà, les ruses, les pièges de Satan. Et il pense que c'est ce thème-là. Non. Voilà, il n'a pas touché ce thème. Donc, pour cette semaine, voici un peu les thèmes qui ont été traités. Et donc, nous le finirons. On fait déjà des cantiques sur ces différents thèmes depuis longtemps. On avait des cantiques sur l'obéissance et que nous allons chanter après. Bien vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas préparé un nouveau cantique. On a les nouveaux cantiques, on les réserve. Voilà, on a 4 tout. Dans le CD actuel, il y a 4 nouveaux cantiques. Voilà, on n'a pas des nouveaux cantiques qui touchent la fin des temps. 2 cantiques sur la politique, le monde subversif, et puis la crise actuelle. Mais en ce qui concerne l'obéissance, on avait déjà des chansons. On a parlé du cas de Judas, qui n'était pas un soldat muet, il ne faisait que discuter. On a vu comment est-ce qu'il s'est retrouvé. On est parti aussi sur le diable. Satan, il n'a pas voulu respecter l'ordre. Il ne savait pas que sa lumière qu'il avait, c'était parce qu'il était uni à Dieu. Et ça a été le cas de Lot. Lot était uni à Abraham, donc la lumière d'Abraham, et il s'est suivi. Donc Dieu travaille dans un ordre, comme le dit la Bible, donc Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et l'obéissance, on a enseigné des cantiques sur la prière, et comme nous l'avons vu, l'inspecteur nous a dit que nous devons prier pour être exaucés. C'est vrai qu'il faut prier, mais il faut prier dans la volonté de Dieu. De Dieu. Il y a un cantique aussi qui parle que Dieu ne nous exerce pas selon nos émotions ou nos sentiments, mais nous exauce selon ses principes, selon ses volontés. Et dans le cantique, il a dit que Jésus, dans le jardin de Gethsemane, a prié 3 fois. Il a tellement prié intensément, mais jusqu'à ce que sa sueur devienne des grumeaux de sang. Donc, il a prié avec émotion, avec intensité. Sa prière a eu des grumeaux de sang, mais au finish, c'est la volonté de Dieu qui s'est réalisée. Dieu n'a pas regardé à ce que sa prière est devenue du sang. Nous pouvons prier, pleurer. Pleurer, ce n'est pas nous là que Dieu va regarder. Nous pouvons gêner, prendre des couteaux pour nous découper. Le sang va couler comme les prophètes de Baal. Ce n'est pas ce que Dieu regarde. Est-ce que ta prière est inscrite dans les principes, dans les volontés de Dieu? Voilà, moi j'ai déjà dit que cela soit fait, non pas selon ma volonté, mais comme ta volonté. Malgré que sa sueur, ou bien quelle était l'émotion qui l'a guidé à ce que sa sueur devienne du sang. Mais Dieu n'a pas exaucé comme il ne voulait pas. Il voulait que cette couche seulement de lui, mais tu as apporté les péchés, tu dois aller à Golgotha. Gethsemane,
ne pouvait pas arrêter les Judains, car la conséquence des Judains, c'est Golgotha. Voilà. Donc, on a un cantique là-dessus. Je vais expliquer un peu les cantiques, pour que quand on va les chanter, vous pouvez les comprendre. Voilà. Et être mis aussi à l'église, on a quelques cantiques bons là-dessus. Judas, il n'avait pas la même. Vous voyez, quand on va être unis à l'église, ce n'est pas la présence physique, c'est peut-être hier à dire. Voilà, il faut être uni de cœur. Et être uni de cœur, c'est être uni au projet de l'église. Judas était avec les apôtres, mais il avait son projet. Il avait son projet à lui. Et aujourd'hui, il n'avait pas reconnu le maître Jésus comme son maître. Il le voyait comme quelqu'un qui était grand, qui avait par qui il pouvait satisfaire ses besoins charnels. Il n'a pas reconnu Jésus comme Dieu. Aujourd'hui, on a vu où il s'est retrouvé. Donc voilà un peu les questions que nous allons chanter. Je crois que la coutume, c'est qu'on anime d'abord. Voilà. Donc nous allons animer. Odi kolelele misori abatata mutata ini titi ori kori kelele mudede inono yoko ibo lelele ibole hallelujah mora yonipe oma popo igbayun bagba iri odi oyini ojedibo iseleda
me suffit. Je n'ai plus rien à te demander. Ta parole me suffit. Oh, ça me suffit. À ôter tous mes péchés. À ton baptême d'encens. À ôter tous mes péchés. À ton baptême d'encens. Je n'ai plus rien à te demander. Devant lui me suffit, ça me suffit. Je n'ai plus rien à te demander. Pardon me suffit, ça me suffit. À ôter tous mes péchés. À ton baptême d'encens. À ôter tous mes péchés.
Jésus, condamné.
Il est plutôt venu dans ce monde pour pécher. Jésus n'est pas venu, mes amis, pour les choses de ce monde. Il est plutôt venu dans ce monde pour ôter les péchés. Il n'est pas maternité, pour nous les rencontrer, que sera nous. Beaucoup sont appelés. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas chanter ton Seigneur? Comment ne pas te dire merci? Tu as fait des choses merveilleuses pour moi. Tu as fait des choses merveilleuses pour moi. Tu as tellement fait que je te dis merci. Zouzou lele yo, aoupa o, aoupa Nicola. Zouzou lele yo, aoupa o, aoupa Nicola. Zouzou lele yo, aoupa Nicola. Zouzou lele yo, aoupa o.
C'est toi qui prends soin de clés et bébé. C'est toi qui prends soin de jusqu'ici. C'est toi qui prends soin de l'hiver. Et si la vie c'est toi qui prends soin. C'est toi qui prends soin de la décision. C'est toi qui prends soin de Élie. C'est toi qui prends soin de l'hiver. Et si la vie c'est toi qui prends soin. Saint-Esprit, éclaire nos chemins. Saint-Esprit, éclaire nos chemins. Saint-Esprit, éclaire nos chemins. Saint-Esprit, éclaire nos chemins. Guidez-nous, la première partie. On va commencer sur la seconde partie. Et donc, les questions sont les bienvenues. Vous pouvez poser vos questions et nous allons vous donner ce que l'explication, l'orientation des chants. Et le premier chant, sur l'obéissance. L'obéissance à l'ordre établi. L'obéissance au serviteur, l'obéissance à l'église. Et dans ce chant, nous racontons un peu l'histoire de Lucifer. Voilà, l'ange Lucifer au départ. Et c'est tout dans le verset Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel 14, je pense bien. J'ai une bonne mémoire. Excusez-moi, les soucis qui viennent donc la mémoire prend un coup maintenant. Il y a tous les soucis. Voilà. Donc Lucifer, il priait. Il était au ciel, à côté de Dieu, chargé de la louange. Les anges le glorifiaient. Donc il s'est vu grand. Il était animé par Dieu. Maintenant, c'est parce qu'il était à côté de Dieu. Et la lumière de Dieu le faisait briller. Quand il a quitté Dieu, il est devenu Satan le diable. Voilà, Satan le diable. Donc, il a perdu sa lumière. Sa lumière s'est éteinte. Sa lumière s'est éteinte. Il est donc ténèbres. Il a appelé ténèbres.
Aujourd'hui, nous pouvons exercer dans l'église de Dieu et avoir un talent. Je prends l'exemple. Sur le fils d'Aaron, aujourd'hui, on dit bon, on chante, peut-être ça fait du bien aux justes comme aux pécheurs, c'est notre objectif. Et nous voyons comme si nous sommes forts, nous sommes grands. Pensant que c'est parce que nous sommes intelligents, pensant que c'est parce que nous sommes forts que nous arrivons à composer. En temps, c'est parce que nous sommes unis à l'église dirigée par le pasteur Tabo. Dieu a pour son cœur que Dieu permet que nous puissions faire des grandes choses. Mais si nous sommes emportés par l'orgueil, que nous nous séparons de l'église, vous allez voir que l'inspiration, le talent peu à peu que nous avons va s'éteindre. Tu peux dans l'église, comme tu marches avec un dévancier, qui fait des prouesses lors des évangélisations. Ah, les gens naissent, les âmes naissent. Tu vas croire que c'est parce qu'il est fort. Mais si tu ne sais pas, tu verras que tu ne pourras pas faire une âme. C'est tout dans la Bible dans le psaume 133, le verset 1, que je demande au frère de lire. Psaume 133, 1 à Psaume 133, verset 1. Cantique des degrés de David. Voici. Oh, qui est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Oui, aussi. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Ok. Donc, vous comprenez? Donc, les frères demeurent ensemble et pour prendre une image, c'est comme l'huile qui commence sur la tête, qui vient sur la barbe et qui descend. Donc, la tête, c'est Aaron, le souverain sacrificateur, et les autres bénéficient. Dans l'église aussi, la bénédiction commence par le leader. Donc, il y a un ordre qui est établi dans l'église que nous devons respecter. Et quand cet ordre est brisé, Dieu nous prive de bénédiction. Dieu dit, allez voir Aaron pour avoir la rémission des péchés. Donc, dans Lévitique 17, les gens ont commencé à aller faire les sacrifices en dehors du camp. Et Dieu dit que tous les sacrifices qu'ils font là-bas, ils vont aller voir Aaron, il n'agrée pas ça. Donc Dieu choisit toujours. C'est pourquoi dans le désert, Moïse recevait le peuple d'Israël pour les juger. Mais son beau-père Jésus a dit, ce que tu es en train de faire, tu vas te fatiguer, tu vas te tuer. Il faut les mettre en chef de 10 000, chef de 1000, chef de 100. Donc il va établir un ordre. Quand le 100 ne peut pas, on l'avoir au chef de 1000. Quand le chef de 1000 ne peut pas, on l'avoir au chef de 10 000. Quand le chef de 10 000 ne peut pas, ça revient à Moïse. Si cet ordre est brisé, il n'y aura pas de bénédiction. Pour dire que dans l'église, il y a toujours une organisation. On a vu aussi le cas des apôtres qui, dans Actes, je pense bien, ils vont donner le ministère du social à certains apôtres tels que Étienne et Philippe. Et puis ils vont s'occuper des œuvres spirituelles. Là encore, c'est une organisation. Maintenant, si les Étienne et Philippe disent que notre diaconat, là, on gère bien, ils vont commencer à se glorifier. En temps, c'est parce que Dieu a approuvé l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, qui était parents qu'ils arrivaient à bien exercer leur ministère. Donc il faut que l'ordre soit respecté dans l'église. En dehors d'ordre, Dieu ne bénit pas. Donc c'est ça, nous allons chanter. Te voilà tombé du ciel, te voilà fils de l'aurore, te voilà tombé du ciel priant, te voilà fils de l'aurore, Dieu t'est en éteint, chérubin protecteur, tu priais à la lumière du Très-Haut, admiré par tous les anges, ton cœur s'est élevé,
te voilà, tombé du ciel aspirant. Te voilà, fils de Laurent, oui. Te voilà, tombé du ciel aspirant. Te voilà, fils de Laurent. C'est parce que là, nous sommes venus à l'église, que nous sommes bénis. C'est parce que là, nous sommes venus à l'église, que nous sommes bénis. En dehors de l'église, notre lumière s'éteindra. 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 Ok, donc voici le premier chant. Si vous avez des questions sur le chant, concernant l'attitude de Lucifer, qui était Asprian, fils de l'aurore, et qui s'est rébellé, il voulait mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Donc, depuis celui de lui obéissant, on a vu que ça a fallu sa chute au début. Donc, le texte est rempli de beaucoup de messages d'obéissance et d'unité à l'église. Voilà. Vous avez des questions à continuer? Il n'y a pas de questions? Bon, on va finir. Question? Bon, concernant les thèmes, nous traduisons les thèmes en chansons. Voilà. Donc, je ne vais pas répondre dessus, on va remettre là. Comme je dis, dans nos cahiers de prières, on va écrire tout ça. Juste une précision, bonsoir juste. Pour moi, ce que je voulais savoir, pourquoi il n'y a pas de juste femme parmi vous? De juste femme parmi nous. Ok. Ça, c'est une question un peu pertinente. Mais on avait voulu mettre une femme parmi nous. C'était la Luce Mati, qui était à la fille d'Aaron. Mais vraiment, elle est occupée, elle est mariée, elle a un foyer. Donc, il y a beaucoup de sacrifices à faire dans les répétitions. Voilà. Sinon, c'est elle qu'on souhaitait intégrer dans notre groupe. Donc, on voulait la former, tout cela. Et aujourd'hui, on n'a pas encore voulu mettre des femmes. Parce que c'est pas facile. Nous-mêmes, on n'est pas encore prêts. Pour dire la femme, c'est dur. Voilà. Dire la femme, en tout cas, pour pouvoir réduire ta langue 7 fois. Parce que il faut être vraiment sage. Je prends un exemple. Parmi nous, il y a certains qui ont leur fiancé qui ne vivent pas avec eux. Et donc, elles sont un peu dans d'autres villes. Et j'ai un exemple. Et il y a une communication à distance. Et un jour, vous savez que quand on est à distance, c'est le portable. Et le portable, aujourd'hui, bon, peut-être le direct, c'est que tu t'appelles directement d'une cabine, de ton portable, ça coûte cher. On n'a pas la solution, donc il faut, c'est WhatsApp, nous, c'est Internet, on arrive à causer beaucoup. Et le portable de Jésus, le fils d'Aaron, est tombé en panne. Donc il va appeler à la cabine, appeler sa chérie. Et il dit, ah, mon portable est tombé en panne, vraiment, ça sera difficile pour qu'on puisse échanger. Elle dit, ah, chérie, ça m'avait manqué. Ouais, donc lui, il dit, pour laisser ça, ça va nous permettre de bosser, nous deux, à se concentrer un peu sur la bosse. Du coup, la fille se fâche. Et donc, tu dis quoi? Donc, il va te manquer quoi? Il va te manquer. Donc, alors, mais normalement là, si c'était nous, notre fille d'Aaron là, si c'était notre chair avant qu'on les hommes l'évangile, c'était pas là. Donc, il a dit, ah bon, donc il dit, il dit, donc, c'est le discours. Donc, le frère prend la peine, il dit non, bébé, c'est pas ça. Voilà, entre toi et moi. Vous voyez, donc, la tailleur. Donc, pour gérer la force, c'est vraiment compliqué. Donc, à chaque fois,
C'est que si tu n'es pas parti, tu t'as là dans le difficile. Et tu parles en même temps. Et puis il ne faut pas aussi répondre aussi avec la colère. Une colère, ça devient donc il faut avoir la langue, il faut avoir une grande sagesse. Il est déjà comme le roi Salomon pour pouvoir avoir la paix. Donc c'est pourquoi pour une célibataire grande, on a voulu mettre de côté la femme. Voilà. Elle devient une femme mature qui veut rentrer dans les filles d'Aaron. On ne va pas refuser. Voilà, on nous aime beaucoup. Mais nous-mêmes, en tant que nous-mêmes, on a un caractère qui peut supporter les caprices des femmes. Et nous-mêmes, on n'arrive pas à attirer les femmes d'abord. Voilà, c'est ça. Voilà, eux aussi, la chanson, ils ont aussi pour des sacrifices à faire. Souvent, on va en studio. Actuellement, quand on va en studio, souvent, on va à 7, 6 heures. Donc, il n'y a pas à 23 heures. Bon, c'est une femme là, elle est mariée, elle va faire toutes les choses. Et puis, lui, comme ça, on peut se croyer, il va chez lui. On va la répéter, on compose. Parce que lui, il était avec nous au Maroc. Et lui, moi, on composait, on a posé les cantiques. Donc, la vie un peu. On a femme la nuit, le matin, on a femme. On n'a pas des jours de répétition. Et quand on se prend en même temps, on commence à chanter. Et puis, à chaque fois, c'est en visite. Quand il a une suggestion, il m'appelle, une suggestion, il m'appelle. Bon. Tu ne peux pas faire ta réforme de quelqu'un. On se voit un peu, non? Voilà. C'est ça. Vous savez que vraiment c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. On continue de prier. Voilà. Pour que vraiment, nous aussi, on puisse se marier. Pour pouvoir vraiment. C'est ça. Amen. Merci, Espo. Ma deuxième question, c'est qu'on voit les chansons des justes, des différents groupes musicaux des justes, voilà, sur la plateforme. Est-ce que quelque part on ne craint pas que, c'est pas comme on dit, qu'il est plagiat? Est-ce que quelqu'un n'est pas capable de voler soit vos textes ou bien les paroles de vos textes pour en faire sa chanson, comme on voit ça souvent? Moi, je me rappelle quand on était dans le légalisme, j'ai composé une chanson. Et puis on chantait ça comme ça par moment. Et puis un jour, quelqu'un est venu me dire que j'ai entendu la chanson à la radio. Donc, ma question c'est de savoir si, est-ce qu'on n'est pas exposé à ça? Et puis quelles sont les dispositions qu'on prend pour éviter ça? Ok. Nous avons commencé à réfléchir à ces problèmes. Mais nous, le fait que les gens chantent nos chansons dans les autres églises, c'est pas un problème. Parce que nous, c'est l'évangile. Notre objectif, c'est que le message puisse porter. Ce que nous faisons n'est pas un peu déclaratif. Alors, c'est le message que nous voulons véhiculer. Donc, quand ils vont chanter, ils vont écouter. Donc, le message va passer. Seulement que on va plus tard demander à chaque groupe, au moins, dans le selon des CD, à cause de la loi. Nous devons nous devons respecter les normes sociales. Parce qu'il dit quoi? Si par exemple, il est composé Salomon, et puis elle légalise les morceaux qui nous fait sortir, et c'est le premier avant, le compositeur. Comme il n'est pas déclaré à Péruda, il a fait sortir le morceau, qu'il attend, elle lui fait sortir le morceau. C'est lui que Boda reconnaît comme compositeur du morceau. Donc, depuis c'est lui qui me demandait les droits à payer. Donc, si nous voulons juste faire, à chaque fois qu'on va sortir des albums, des choses, on va aller déclarer. Voilà. Et la déclaration, ce n'est pas payant. On doit payer à 100 francs. Et puis on remplit la déclaration des droits d'auteur. Il remplit tout et tout. Et puis on a commencé à faire. Mais si c'est côté, ils vont voler, ils vont faire. C'est notre problème, on n'a pas prendre. Mais à chaque fois qu'on dit, l'image de l'esprit. Moi, c'est pas que l'image de l'esprit. Baptême de Jésus. Un jour, c'est comme ils disent dans la chanson. Voilà. Donc, là, c'est pas un problème. On va, tous les groupes, tous les groupes soient bien formés et des albums. Voilà, et des albums pour qu'on puisse financer les tendances musicales du Simon. C'est là que nous avons travailler. Amen.
Ok. Bonsoir à tous les juges. Voilà. On n'a pas toujours l'occasion d'avoir lui poser des questions. Je voulais savoir, la chanson, on chante à chaque fois, bon, ça sonne bien dans nos oreilles. Par exemple, comme on parle de moutata, moutata, un truc comme ça, voilà. Ça sonne tellement joli, tellement intéressant. Mais nous, on est là, bon, on ne sait pas de quoi il s'agit. Voilà. D'accord. Et puis encore, même Barabas, quand ça arrive à un moment, bon, on lève, voilà, il y a une autre langue qui sort là, tout ça, bon, moi je ne sais pas. Oui. Voilà. Bon, on a eu plusieurs fois expliqué un peu les missions. Alléluia, on essaie de faire ça un peu en guérir souvent. Par exemple, les langues là, quand on dit par exemple quelqu'un a volé, il a volé jusqu'à fatiguer, comment tu le dis? Il faut dire voler, mati, tuer, moi j'ai il a trop volé. Il a menti jusqu'à fatiguer. Il a volé, puis il a mis ça. Mati. Bon, en anglais, vous avez dit, bon, moi, pour, il va nous battre, il y a donc, c'est comme toute la langue. Ça devrait être tellement bien, il a volé. C'est lui qui est fait sauter, jusqu'à, qui est mati, qui est tué. Donc, quand tu as lu comme ça donne un son. Voilà, la musique c'est là, il conduit des sons pour le plaisir de l'oreille. Voilà, donc on essaie de là. Sinon, c'est comme ça. Sinon, ici, c'était la langue Yoruba. Voilà, il y a eu un juge à Bobo qui nous a traduit cela. C'est les paroles qui est grand, qui est merveilleux, c'est ça. C'est pour l'adoration. Nous on a pris, on a mis un peu, on passe Alléluia, on traduit en français. Voilà. Maintenant, par rapport à ça c'est Oye. Africa Oye, je prends un exemple. Oye, c'est une victoire. Voilà, Oye. Donc, au faux, Au fait, c'est au fond, Waye Wachala. Voilà. Au fond, Waye Wachala. Bola, quoi. Oui. C'est le Dieu est venu sur la terre. Il nous a délivrés de tous nos péchés. Donc, il nous a libérés de tous nos péchés. Donc, on crée victoire. Crée Oye. C'est en quoi? C'est en abbé. Ouais. Merci. Donc aussi il y a Zouzou Wewe là. Zouzou Wewe. Vous on dit, en anglais on dit Zoupapa. Est-ce que l'esprit saint, c'est blanc, c'est pur. Wewe ça, c'est en bété. Zouzou Wewe, bété, tita. Voilà. Là, avec qui on met, la chanson, il y a on ajoute. Merci de demeurer en nous. Voilà. Merci d'habiter en nous. Avant, on pensait qu'on pouvait invoquer le Saint-Esprit pour qu'il descende. Mais nous, déjà, on dit merci à Dieu parce que le Saint-Esprit habite déjà en nous. Nous qui avons reçu la rémission de nos péchés. Donc, on n'a plus besoin d'invoquer le Saint-Esprit, mais c'est seulement dans le cœur des justes que le Saint-Esprit peut demeurer. Voilà. Donc, Saint-Esprit, merci d'habiter en nous. On n'a plus besoin de t'invoquer, tu es en nous pour toujours. Amen, merci. Merci, c'est Antida. Donc, on avait. Ok, donc on va. Se mettre sur la prière. Voilà, ça c'est une image. On a pris l'image de Gethsemane. Jésus est dans le jardin du Gethsemane. Voilà. Donc, Dieu exauce nos prières conformément à ses principes et non selon nos émotions. Dieu exauce nos prières conformément à ses principes
salaire du péché, c'est la mort. Gethsemane ne pouvait pas arrêter le Jourdain. Gethsemane ne pouvait pas arrêter le Jourdain. La conséquence du Jourdain, c'est Golgotha. Le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui n'a pas connu de péché est devenu péché au Jourdain. Jésus s'est donc condamné à la mort. Celui qui n'a pas connu de péché est devenu péché au Jourdain. Jésus s'est donc condamné à la mort. Gethsemane ne pouvait pas arrêter le Jourdain. Gethsemane ne pouvait pas arrêter le Jourdain. La conséquence du Jourdain, c'est Golgotha. Le salaire du péché, c'est la mort. À Gethsemane, Jésus a prié incessamment. Sa prière est devenue comme des grumeaux de sang. À Gethsemane, Jésus a prié incessamment. Sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Ça n'a pas changé les principes de Dieu. Ça n'a pas changé la justice de Dieu. À Gethsemane, Jésus a prié incessamment. Sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. À Gethsemane, Jésus a prié incessamment. Sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Ça n'a pas changé les principes de Dieu. Oh oui, ça n'a pas changé la justice de Dieu. Ok. Donc voilà le deuxième chant. Une histoire que nous connaissons. On a vu Jésus dans le jardin de Gethsemane. On prend les images et Gethsemane ne peut pas arrêter les Judains. Les Judains coulent, ils sont à Golgotha. Et donc là, arrêté, on ne savait pas. Donc les événements sont passés aux Judains, il a porté les péchés. Et puis quand la mort approchait, il dit qu'il était rempli d'angoisse, de peur, il allait prier. Et tellement qu'il priait, il savait ce qu'il allait subir. Donc ça suivait même. Normalement, Dieu devait l'écouter, c'est lui Jésus. Il devait les exaucer. Il ne peut pas les mettre. C'est la vie de Dieu. Les principes, c'est la volonté de Dieu. Dieu dans ses principes, il n'est pas dans les sentiments, il n'est pas dans les émotions. Donc on interprète chaque juste. Ce n'est pas le fait de pleurer, de murmurer, parce qu'on ne prie pas, souvent on fait des plaintes. C'est de chercher, Seigneur, je suis sorti de ma situation. Voilà le point dans lequel je suis. Voilà. Qu'est-ce que le principe dit par rapport à ça? Ça fait longtemps que je ne suis pas marié, je vais me marier. Mais le principe dit quoi? Ce n'est pas que voilà, tu allais pleurer ta chambre, il n'y a pas de pleurs. Il n'est pas dans nos pleurs. Il n'est pas dans nos. Elle est fâchée. Nous on a fait ça. Elle est fâchée. Il n'est pas dans. Elle est revenue au principe. C'est comme Dieu. Il a fait bizarre. Ça n'a rien changé. Ok, inquiété, ça n'a rien changé.
Voilà, on a mis les principes en application sur lui, et tout le monde a marché. Donc c'est tout. Merci. D'autres questions? Ok, donc Question? sur le thème Gethsemane, ça va? Voilà, donc il est 21h. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour ne pas déborder. Donc, que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de question en ligne? D'accord, merci. Donc, c'est compréhensible. Donc, merci pour votre présence. Et vous laisse terminer par la prière. Ok. Donc, on va prier ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci de nous avoir assistés. Merci de ce que tu nous as permis véritablement de pouvoir exposer. Merci de ce que tu as permis à tous nos frères et sœurs juste de pouvoir comprendre l'essence de nos cantiques, de pouvoir comprendre véritablement les 5 combinaisons d'une foi victorieuse. Merci éternel Dieu de permettre que nous appliquions tous ces principes que nous avons appris pendant nos vies de foi et pendant nos vies de chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bonsoir les saints. Nous rappelons que demain, ce sont les péripètes de justice. Voilà, qui passent à 19h30. Merci beaucoup.